On commence et ce matin, c'est un message vraiment particulier. En fait, c'est un message qui est complètement hors série. C'est un message qui oriente un peu la direction. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui est devant? Et je vous dirais que, en fait, ce que je vais vous partager ce matin, c'est ce que Dieu a commencé à travailler il y a plusieurs mois, au début de l'été, de façon de plus en plus intentionnelle. Et lundi passé, pas lundi cette semaine, mais l'autre, on a eu le jeûne et prière de l'équipe pastorale et c'était tellement beau de voir que Dieu confirmait les mêmes éléments et tout ce que je vous partage ce matin, c'est en fait le résumé de ce que Dieu a orienté, dirigé, mis en lumière. Et je vous dirais que c'est vraiment une transition de culture profonde. Puis on a déjà commencé l'année passée avec plusieurs éléments, dont le membership ou des aspects qui sont plus au niveau de l'engagement. Mais là, on va un step plus loin sur plusieurs aspects que je veux vous partager ce matin. Et je suis vraiment emballé, mais aussi fébrile de vous partager ces aspects-là parce que c'est des choses qui, clairement, peuvent parfois nous mettre inconfortables, nous ébranler, mais qui sont, j'en suis convaincu, et Dieu confirme cette conviction de comment c'est essentiel pour notre Église à ce point-ci. Quand on se demande c'est quoi la prochaine étape pour notre Église, les réponses fusent de partout. Ici, je vous posais la question, vous avez d'emblée une réponse qui vous vient en tête. Des aspects qui vont être très, très mixés les uns des autres, plus de groupes maison, plus d'accueil, plus d'emphase sur Acmini, plus de jeunesse, ou plus d'activités, plus de paniers, d'aide communautaire, de déménagement, plus d'aspects qui viennent s'ajouter, plus de programmes, plus de cours, plus de... En fait, vous avez tous une idée en tête de c'est quoi la prochaine étape. Et tout cela est totalement bon. Tout cela a sa place. Mais voici le danger. Croire que c'est en additionnant des activités que l'Église grandit. Croire qu'une Église en santé, c'est plusieurs programmes jumelés et bien rodés. Croire que le calendrier plus rempli signifie une Église plus en santé. Croire que plus est la clé. Ça, c'est le danger. C'est exactement là qu'on peut se tromper, et se tromper royalement. Parce que le vrai défi de l'Église, c'est pas de faire plus, mais de demeurer plus profondément en Dieu. Et c'est pas un surplus d'événements qui amène ça, mais c'est une soif accrue qui ne peut se produire d'une manière que si je vous dis un mot, vous allez devenir plus assoiffé de sa présence. C'est pas un agenda plus chargé, mais une dépendance plus claire au Saint-Esprit. Voilà pourquoi la prochaine étape n'est pas dans nos programmes. La prochaine étape, c'est lui. C'est la présence de Dieu au milieu de notre Église. C'est l'écoute de l'Esprit dans chacune de nos décisions. C'est l'action de Dieu qui façonne la nôtre. Le moyen que Dieu nous donne pour entrer dans cette réalité, c'est sa présence. Pas une case à cocher, pas une habitude religieuse, mais le cœur battant de notre foi. La prière, dans ce sens-là, n'est pas une activité parmi d'autres, c'est l'expression d'un désir, l'ouverture de notre être à la présence vivante de Dieu. On peut avoir toutes les bonnes structures, tous les beaux programmes, les prédications éloquentes, et je vous dis, souvent, puis moi, tu sais, j'aime énormément la prédication. Et même, je pourrais, avec beaucoup de préparation, arriver dans une prédication à vous émouvoir, même peut-être vous faire verser une larme. Mais tout ça est complètement inutile si la présence de Dieu n'est pas là et si son Saint-Esprit n'agit pas. Et on peut facilement parfois dire « Ah, ça nous prend juste une bonne prédication, ou juste de la bonne louange, ou juste un peu plus de monde à l'accueil, un peu plus de monde à Acmini, un peu plus de tout ça, et là, l'Église va runner. Et là, l'Église va grandir. Et là, l'Église va être en santé. Comme une machine à saucisses bien rodée. Où est-ce qu'on produit des saucisses? Et de plus en plus que la machine est huilée, et plus qu'on y a de saucisses qui sortent. Et là, on a une vision un peu plus comme optimisation de l'Église. Où est-ce qu'on dit, OK, où est-ce qu'on met un peu plus d'huile pour qu'il y ait plus de saucisses qui sortent? Mais ça, c'est un leurre. Même un leurre de notre contrôle humain. Où est-ce qu'on peut penser 2 secondes, par notre orgueil humain, qu'on peut produire ce que seul Dieu peut produire?
Et il y a un verset qui me frappe énormément, qui se trouve dans Psaume 127, 1, qui dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si Dieu ne bâtit pas cette Église-là, tous ceux qui la bâtissent, donc nous, on travaille pour rien. Mais, ce qui est étrange là-dedans, c'est qu'on peut réussir à bâtir une pseudo-maison. On peut réussir à mettre des murs. On peut réussir à mettre du monde. On peut faire de la pub pour amener plus de monde. On peut même émouvoir par un programme bien rodé. Avec des, tu sais, là, tout peut être bien en place et on peut ajouter des gens. Mais je vous le dis, ce n'est pas parce qu'on a plus de gens que nécessairement on est en train de bâtir l'Église de Jésus. Et ça, c'est le leurre que parfois on tombe dedans. Et je dois vous confesser, moi-même, j'ai souvent été tenté de croire que l'organisation, le plan de match, la stratégie suffirait. Que plus de programmes, plus d'activités, plus de mobilisation, en fait, tout ça va produire des disciples. Et je vous ai déjà parlé de faire des disciples, n'est-ce pas? Mais un disciple de Jésus ne naît pas d'un plan. Il naît de la présence vivante de Christ qui transforme son cœur. Francis Chan, un prédicateur que j'aime énormément, un pasteur, l'a exprimé comme ça. Si vous pouvez expliquer tout ce qui se passe dans votre Église par votre planification et vos talents, alors ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église doit montrer ce que seul le Saint-Esprit peut produire. Et ça, c'est très inconfortable pour du monde qui aime être au contrôle. Et dire où est-ce qu'on va se retrouver dans 3 ans, je vais vous dire ça avec un beau plan. Et je vais vous dire combien de gens on va avoir dans 3 ans. Et combien de programmes. Et on devrait avoir plusieurs pasteurs qui s'ajoutent et toutes sortes de monde bien formés. Et là, l'Église va être en santé. Et ça devient un leurre. Et ça devient surtout une tentation à notre orgueil. Et les chiffres d'aujourd'hui sont inquiétants. Selon une étude de Barna Group 2022, seulement 25% des chrétiens pratiquants disent avoir expérimenté fortement la présence de Dieu dans leur Église au cours du dernier mois. Cela, ça veut dire que pour la majorité de nos églises, on vit et on fait l'Église sans vraiment vivre avec Dieu dans sa présence. Ça, c'est le drame. Le vrai enjeu n'est pas prier plus, mais vivre dans la présence de Dieu. La prière n'est que le chemin, la respiration qui nous garde conscients de sa présence. Qu'il agit, qu'il demeure au centre. Alors, je nous pose la question ce matin. Est-ce que nous cherchons la prochaine étape dans plus d'activités ou est-ce que nous croyons vraiment que la prochaine étape, c'est de nous arrêter à genoux devant Dieu, de chercher sa présence et de dépendre de lui? C'est ça le danger. C'est ça le constat. C'est facile de faire l'Église sans la présence de Dieu. C'est facile. Mais ça serait la plus grande folie. La plus grande folie qui nous mènerait à... Je ne suis pas sûr que l'Église c'est une valeur ajoutée. Comme une activité de plus à notre programme. Nos plans clairs, nos structures, mais pas le souffle de l'Esprit. Et Jésus l'a dit. Et ça, c'est une phrase que souvent on paraphrase un peu comme en disant, ben, sûrement que Jésus, il faisait plus une métaphore. Quand il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15,5. Ah non, mais il me semble, on est capable de faire pas mal d'affaires sans lui. Alors, une petite prière en début, pour cocher la case, tu sais, puis de faire, ben oui, on est capable de saupoudrer un peu de sa présence, mais pas vraiment une dépendance. Mais l'affaire, c'est que ce que Jésus dit ici, c'est on sait organiser, mais trop souvent sans sa présence. Alors nos cultes informent et ne transforment plus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si ce matin, la présence de Dieu n'est pas ici, et si, en tant que chrétiens, nous n'en sommes pas conscients et nous n'arrêtons pas devant lui avec révérence et crainte de la présence de Dieu,
Vous allez ressortir d'ici avec un petit pep talk, un petit push dans le derrière. Puis, on va faire la semaine. Alors, la présence, elle est indispensable. Je vais prier ici pour la présence de Dieu. Dieu éternel, Dieu 3 fois saint, éternel, on te prie que ce matin, tu puisses envahir ces lieux de ta présence. Que tu puisses envahir nos cœurs de ta présence. Que tu puisses complètement enlever toute distraction et que nos yeux soient sur toi. Ce matin, ne nous fais pas avancer un pas de plus sans ta présence. Amen. Alors, si tout s'écroule sans la présence de Dieu, la question est comment cette présence devient-elle réelle au milieu de nous? Israël, le peuple d'Israël avait la loi, les cultes, la structure. Mais sans Dieu au milieu, tout restait vide. De la même manière, on peut bâtir, organiser, multiplier les activités, on peut avoir un calendrier bien rodé, on peut avoir même des prédications mobilisantes. Mais si on ne cherche pas sa face, on avance seul sans la présence de Dieu. La Bible est claire, la présence de Dieu ne s'impose pas par nos efforts, elle se reçoit dans la dépendance. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'Église du Nouveau et de l'Ancien Testament. Avant de partir en mission, les disciples n'ont pas lancé de programme, ils ont attendu sa présence, ils ont prié et la présence de Dieu s'est manifestée par son Saint-Esprit. Alors ce matin, mon premier point, et je vous amène dans Exode. Et ce matin, vous allez voir, je vais utiliser trois passages de la présence de Dieu dans l'Ancien, dans l'Église primitive et dans l'Église du Nouveau Testament avec Paul. Alors je vous invite à tourner avec moi dans Exode 33. Le contexte est vraiment lourd, OK? Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et le peuple d'Israël a été délivré à travers des plaies d'Égypte, des miracles extraordinaires. Dieu a ouvert la mer Rouge. Et là, ils traversent. Ils ont été nourris par la manne dans le désert. Dieu leur a donné de l'eau. Il leur a donné de la manne. Il a pourvu à leur protection. Et là, ils arrivent au mont Sinaï. Le mont Sinaï où est-ce que Moïse monte la montagne. Il s'en va dans la présence de Dieu. Il reçoit les tables des 10 commandements. Et là, le peuple d'Israël en bas, eux, là, ils trouvaient ça un peu long. Fait que là, ils ont décidé de se faire des veaux d'or. OK? Et là, on est exactement là. Et pourtant, le peuple, il n'était pas ignorant. Ils avaient déjà vu des choses extraordinaires de Dieu et je viens de toutes les mentionner. Ils ont vu Dieu agir. Exactement comme souvent dans nos vies, on a vu Dieu agir. On a vu des choses extraordinaires. Et là, à un moment donné, une année par, ça ici, ils sont comme par ennui ou par perte de focus et comme leur leader humain n'est plus là. Et là, ils commencent à douter et ils commencent à se fondre un veau d'or. Et ça, c'est intéressant. Le peuple a donné son or à Aaron. Il en a fait un veau. Et je veux juste vous souligner quelque chose ici. Okay? D'où venait cet or? Lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, dans Exode 12, 36, il est écrit « L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui leur donnèrent ce qu'ils demandèrent, et ils dépouillèrent les Égyptiens. » Alors les Égyptiens sont comme, OK, là, partez, là, on est tannés, fait qu'ils enlèvent, là, ils sont comme, allez-vous-en avec notre or. Et les autres sont comme, yes! Puis là, ils se mettent des bijoux, puis ils partent dans le désert avec la bénédiction de Dieu. Dieu il les a pas juste fait comme délivrer, il les a bénis avec de l'or des Égyptiens. Le veau n'était pas fait de l'or de leur appartenance, de leurs mains, mais de l'or de la bénédiction de Dieu. Ils ont adoré la bénédiction plutôt que le bénisseur. Cet or était vraiment donné par Dieu. Israël a pris la bénédiction, l'a façonnée et s'est mis à genoux devant elle. Alors Dieu dit à Moïse, Exode 33, versets 1 à 3, « Montez vers le pays que j'ai promis. J'enverrai un ange devant toi. Vous aurez le pays, vous aurez la victoire, mais moi, je ne monterai pas au milieu de toi. » En d'autres mots,
Vous pouvez avoir tout ce que j'ai promis, mais pas ma présence. Parce que vous avez adoré un idole. Vous pouvez avoir le don, mais pas le donateur. Et c'est là que Moïse s'effondre. Il comprend que c'est la plus grande tragédie possible et il crie à Dieu. Il crie à Dieu dans le verset 15, il dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir. On ne bougera pas si tu n'es pas avec nous. » Dieu disait, « Je vais vous donner le pays promis. Là où coule le lait et le miel. Je vais battre vos ennemis. Je vais envoyer un ange parce que moi, je ne serai pas avec vous. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse a compris, mieux vaut rester dans un désert aride avec Dieu que d'entrer dans un pays de lait et de miel sans lui. Et vous savez, ça, souvent on regarde ça et on dit, « Ah, le peuple d'Israël. » Mais on a nos veaux d'or à Acte 21. Si on est honnête, comme Église, comme individu, on a nos veaux d'or aussi. Non pas en métal fondu, mais sous d'autres formes. À Actes, Dieu nous a bénis incroyablement, avec de la créativité, des talents artistiques, plein la scène, des cultes vibrants, organisés, inspirants, plusieurs départements coordonnés. C'est extraordinaire comment Dieu nous a bénis. Avec des groupes maisons qui créent une appartenance, avec des œuvres sociales qui rayonnent dans notre ville, une présence au cégep, au cœur de la ville. Tout cela, c'est de Dieu. C'est des bénédictions que Dieu déverse. Et c'est extraordinaire. Mais si on se met à genoux devant ces choses et que ça devient notre fierté, je vais dans une grande église créative, belle, design, avec des cultes structurés, tout ça. Et que notre sécurité, notre identité, mais ça devient nos veaux d'or. Le danger est subtil, célébrer les dons et oublier le donateur. Là, on a l'impression que parce qu'on est dans l'Église, on n'a pas de veau d'or. Parce qu'on est le peuple de Dieu comme le peuple d'Israël, on n'a pas de veau d'or. Mais en fait, on est les plus à risque de se mettre à genoux devant la bénédiction de Dieu et tomber dans notre confort et à genoux devant autre chose que Dieu. Être satisfait d'avoir une Église remplie, dynamique, bien organisée, mais vide de la présence de Dieu est une catastrophe. C'est exactement ce qu'Israël vivait. Tout semblait en place, les lois, les structures, les bénédictions, la richesse même. Mais Dieu disait, vous pouvez avoir tout cela, mais pas moi, parce que vous ne me cherchez pas. L'appel pour nous est simple. Le même cri que Moïse. Seigneur, si tu ne marches pas au milieu de nous maintenant, on ne bouge plus d'ici. Il n'y a pas de prochaine étape sans la présence de Dieu. Une église peut avoir de l'organisation, de l'énergie, de la créativité, mais sans sa présence, elle est morte. Une église qui a sa présence, même fragile dans le désert, est vivante. Et elle marche par l'Esprit, qui la conduit à des endroits qu'elle ne pourrait produire sans la présence de Dieu. La vraie question n'est pas, avons-nous les bons programmes, avons-nous une bonne réputation? La vraie question, est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous? A.W. Tozer, un théologien, dit ceci: si Dieu ôtait le Saint-Esprit aujourd'hui, 95% de ce que fait l'Église continuerait sans que personne ne s'en rende compte. Et si on ne peut pas répondre « Oui, Dieu est ici », alors on ne bouge plus. J'aimerais prier. Et ce matin, je vais prier souvent. Parce qu'on ne peut pas être une Église qui consomme une autre activité. Je ne veux absolument pas produire une transformation par des simples paroles. Je veux que l'Esprit puisse travailler dans nos cœurs à chacun et construise l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, on a besoin de ta lumière pour continuer à marcher. On a besoin de ta présence qui nous éclaire. On a besoin, Seigneur, que tu nous apportes en fait, dans la direction que tu veux. On veut être à ton écoute. On veut entendre ta voix.
celle du bon berger. On ne veut pas rajouter du bruit qui va camoufler ta voix. Ne nous fais pas faire un pas de plus sans ta présence, ô Dieu. On aspire à toi, on a soif de toi, on a soif que ton esprit puisse agir dans nos cœurs, dans nos couples, dans nos familles, dans nos enfants. On a soif de voir des transformations qui ne sont pas explicables par seulement le pouvoir de la parole ou des simples mots, mais par l'action de ton Saint-Esprit. Dieu transforme cette Église qui est la tienne à ton image dans ta présence. Amen. Et là, j'arrive à mon deuxième point. Vivre dans la présence de Dieu. Et là, je vous amène ailleurs. Quand Jésus monte au ciel, il ne laisse pas à ses disciples un plan stratégique détaillé, ni la prochaine étape. Ses derniers mots sont plutôt, dans Actes 1:4, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Vous recevrez dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Autrement dit, ne bougez pas sans ma présence. Ça ne sert à rien. N'avancez pas par vos propres forces. Attendez. Allez à Jérusalem, priez et attendez que le Saint-Esprit arrive. That's it. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'est pas comme, commencez, là, tu sais, essayez de démarcher un peu, là, des beaux locales ou, tu sais, quelque chose qui pourrait, comme, peut-être servir quand le Saint-Esprit va arriver, là, ça va comme aller plus vite, mais, tu sais, entre-temps, là, comme, commencez à mettre la roue, là, tu sais, puis commencez à essayer de faire des liens avec les cercles politiques, puis essayez de commencer à job. Bougez pas. Ça sert à rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les disciples font pas d'activisme, hein? Pas de programme, ils attendent puis ils prient. Acte 1:14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Je ne sais pas pour vous, moi, la prière, c'est la chose la plus difficile. Et la raison est simple. C'est que c'est l'endroit où est-ce que j'ai l'impression que, en fait, c'est une complète perte de foi ou une absence de foi. Souvent, je prie, je suis comme, est-ce que ça s'arrête juste là? Des fois, là, combien d'entre nous, on prie et on a l'impression que ça s'arrête là, dans cette salle, à me parler à moi-même. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut que tu penses, que la prière n'a aucun impact. Et même les disciples que Jésus a suivis, là, tu sais, qu'ils ont vu Jésus agir, ils ont vu Jésus mourir, ressusciter, et même eux, ça leur demandait de la persévérance de prier. Prier, c'est difficile. Mais en même temps, c'est l'aspect qui ouvre les portes des cieux. C'est le pouvoir le plus grand entre les mains des chrétiens. Et la seule affaire qu'ils font, c'est qu'ils prient et qu'ils persévèrent. Le premier acte de l'Église n'a pas été de prêcher, mais de prier. Le contexte est lourd. À ce moment-là, Pierre et Jean viennent d'être menacés par le Sanhédrin. Et l'Église aurait pu réagir de toutes sortes de façons, mais le Sanhédrin a dit, là, vous arrêtez, vous ne faites plus rien, sinon vous met en prison. Et même, on vous menace de mourir. Ils sont menacés de toutes parts. Mettre en place, puis là, normalement, c'est mettre en place une stratégie de défense. Commencer à réfléchir. Rédiger un plan de com, organiser un comité de crise, faire une pétition. Mais non, leur premier réflexe n'est pas de bouger, mais de prier. Et même, pour que ça résonne avec nous aujourd'hui, cette semaine, dans la presse, tout ce qui est l'aspect de la laïcité va augmenter. Un rapport de 250 pages vient de sortir sur 50 recommandations. Entre autres, dans ces recommandations-là, apparaît de couper toute crédit d'impôt aux églises, ou toutes les taxes que les églises ne sont pas obligées de payer, ou tous les instituts religieux vont être, en fait, coupés. Et ça, c'est seulement 2 recommandations pour resserrer la laïcité au Québec. En fait, ici au Québec, c'est pas une menace, en tout cas pas maintenant, de prison, mais clairement une attaque pour rayer les églises de la carte. Et là, le premier réflexe qu'on pourrait faire, c'est « OK, là, faut se mobiliser, pétition, comité. » Non, le premier réflexe, si je prends les actes, c'est de se mettre à genoux et de prier.
Vous n'êtes pas appelés à lutter contre la chair et le sang, contre les pétitions de ce monde, mais contre les forces des ténèbres. Alors, Satan, sa plus grande stratégie, c'est « OK, comment je peux nuire aux églises? » Comment le Sanhédrin, dans ce temps-là, se questionnait, c'est que l'ennemi susurrait au Sanhédrin hey, « Élimine les disciples, come on! » Qu'est-ce qu'ils font eux autres? Ils s'en vont dans une salle puis ils prient. Pas de mobilisation, pas de pancarte, pas on sort dehors pour arrêter ça, ils prient. Et 2000 ans plus tard, il y a des milliards de chrétiens. Par l'action, pas des disciples, l'action de l'Esprit. Et là, dans Acte 4, verset 24, et vous ne l'avez pas ici, après les avoir écoutés, il s'adressa tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui a désigné par onction. » Ici, c'est la prière des disciples, comprenez? Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs, pas le confort. Vous êtes curieux de savoir ce qu'ils ont prié, hein? Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Résultat, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est comme si c'est rendu du Sanhédrin, on n'en parle plus. Joe, assurance. On a peur, se transforme en assurance. Le premier point de cette prière-là, c'est le cri de dépendance. Et quelle prière! Elle commence par la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est qu'en fait, on appartient à un Dieu qui est complètement souverain. Il le sait là, par rapport aux menaces du gouvernement, par rapport aux églises. Mais il est au-dessus de ça tellement. C'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer. Avant même de parler du problème, il rappelle la grandeur de celui à qui il s'adresse. Elle s'enracine dans l'Écriture. Il cite le psaume 2. Leur prière n'est pas vague et émotionnelle. Elle est ancrée dans la parole de Dieu. Prier la parole de Dieu. Elle est façonnée par la parole. Elle s'aligne avec la mission. Accorde à tes serviteurs d'annoncer la parole. Parce qu'ils savent qu'est-ce que Dieu leur a demandé, c'est d'annoncer la parole. C'est pas de devenir un comité politique pour ne plus qu'il y ait d'attaques. Les attaques vont faire partie de la vie d'un chrétien. Que ce soit à ton travail, que ce soit pour le gouvernement ou que ce soit dans n'importe quelle circonstance. Mais ce qui fait la différence, c'est l'Esprit qui donne l'assurance d'annoncer. Il ne demande pas d'échapper aux menaces, mais de rester fidèle à leur appel. Et ça, c'est un grand point. Souvent, on prie tellement à genoux. Ah, ramène-nous notre veau d'or, du confort, s'il te plaît. Je t'en supplie, ramène un peu d'or. Je suis là pour que je me mette à genoux devant lui. Puis on se demande pourquoi Dieu ne répond pas. Je me sens seul, déconnecté de Dieu. Mais Dieu ramène mon veau d'or. Il était beau, il était... Puis là, je veux m'agenouiller devant ça. Puis là, Dieu est comme... Tu sais ce que Jésus a prié? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Demandez, vous recevrez. Mais qu'est-ce que Jésus a dit quand il a dit comment prier? Selon ma volonté. Fait que plus qu'on s'aligne sur notre volonté, et plus qu'on se déconnecte de la parole de Dieu pour prier, et plus que souvent notre émotion va parler plus la parole de Dieu, et plus qu'on va se désaligner complètement du vrai désir de Dieu pour notre cœur. La prière devient ici l'aveu le plus profond. Seigneur, on n'a pas la force. On n'a pas, en fait, on n'a rien, on ne peut rien faire sans toi. C'est ta présence qu'on cherche et ton œuvre selon ta volonté. Le premier pas du cheminement, reconnaître notre incapacité de nous tourner vers Christ. Et ensuite de ça, le point 2 dans cette même prière-là, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand Dieu visite, il fait trembler. Parfois, comme au Sinaï, avec Moïse, ou à Philippe avec Paul et Silas dans la prison.
C'est littéralement un lieu qui s'ébranle. Mais le plus souvent, c'est l'intérieur des vies qui est secoué. Dieu fait trembler les péchés enfouis dans nos vies. Comme Ananias et Saphira, acte 5. Nos compromis cachés sont exposés. Et nous réalisons que rien n'est invisible à ses yeux. Et là, j'ai d'autres exemples. Dieu fait trembler les idoles subtiles, bien camouflées. Israël a fondu le veau d'or que Dieu lui-même leur avait donné. De la même manière, il révèle que nous nous prosternons devant ses bénédictions plutôt que devant lui. On peut être à genoux devant une belle église bien rodée et oublier Dieu à côté. Et c'est comme sa présence est optionnelle. Tu sais, ça serait un nice to have, mais pas essentiel. Dieu fait trembler nos peurs qui nous paralysent. Les disciples enfermés dans Jean 20, 19, ils ont la crainte des Juifs. Ils sont transformés en témoins hardis une fois l'Esprit arrivé. Dans Acte 2, Dieu fait trembler nos prisons invisibles et visibles. À Philippe, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Dans Acte 16, aujourd'hui encore, sa présence brise des dépendances, des patterns destructeurs, des relations qui sont toxiques. Dieu fait trembler notre confort. Il nous arrache parfois à des situations où nous étions installés pour nous amener là où il veut agir. Abraham a quitté Ur dans Genèse 12. Dieu déracine pour conduire vers sa promesse, mais il sait que c'est de quitter un confort. Et il sait aussi que Abraham a besoin de voir Dieu pour être déraciné de ce confort-là. Dieu fait trembler nos visions trop petites. Dans Acte 10, Pierre, qui voit la nappe dans une vision et qui était, en fait, Pierre était le premier comme xénophobe. Ou est-ce qu'il ne voulait pas trop d'autres mondes que les Juifs? Il était comme, c'était une classe inférieure, les autres que les Juifs. Et là, Dieu est comme, non, ta vision est vraiment trop petite, elle est réductrice et pas selon mon plan. Dieu fait trembler les murs de nos divisions, comme dans Éphésiens 2,14. Dieu fait trembler nos fausses sécurités, richesses, réputation, confort. Luc 12, 16. Voyez comment est-ce que Dieu fait trembler pour nous amener vers sa promesse. Il ne fait pas juste faire trembler pour rien. Il secoue ce qui est instable pour poser des fondations solides. Il arrache ce qui est faux pour que ce que demeure vrai en sa présence. Parfois, oui, il fait trembler un immeuble. Mais la plupart du temps, il fait trembler les cœurs. Et quand un cœur tremble sous l'action de Dieu, c'est plus fort qu'un séisme. Une vie entière peut basculer. Mais parfois, ça tremble pas. Dans Hébreux, le chapitre 3, verset 7, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Ça se peut que ça ne tremble pas. Et dans Apocalypse 3, il y a un verset dans 3,14 qui dit « Jésus est là, il frappe à la porte. » Il ne défonce pas la porte. Il ne va pas contre ton gré. Jésus est là, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend sa voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Si ce matin, le Saint-Esprit te parle, tu as l'opportunité d'endurcir ton cœur. Et oui, ça ne tremblera pas. Je ne dis pas que Dieu ne fera pas trembler ta vie d'une autre manière, par des circonstances, des crises, des éléments qui se passent parfois dans notre existence et que Dieu sait que c'est ce qu'on a besoin pour nous réattirer à lui. Dieu nous aime, mais il ne force pas. Et là, dans la troisième partie de cette prière-là encore dans les actes, ils sont transformés, la peur devient assurance. L'effet premier de la présence de Dieu n'est pas spectaculaire, mais intérieur. Des hommes et des femmes menacés deviennent hardis. La crainte des autorités est remplacée par la crainte de Dieu. C'est exactement ce que Jésus avait promis dans Acte 1,8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais tu ne peux être témoin si l'Esprit n'agit pas dans ta vie. Parce que sinon, tu vas toujours avoir peur.
de ce qui est le plus précieux pour nous, êtres humains, notre réputation. Ce que les gens vont penser, ma valeur. Quand je perds la notion que ma valeur est en Christ, en fait, je veux tellement défendre ma réputation. Je veux tellement défendre ce que les gens pensent de moi. La présence de Dieu ne vient pas seulement nous consoler et faire trembler, elle nous propulse. Le tremblement n'est pas la fin, c'est la préparation à l'envoi. La transformation précède l'action. L'Esprit travaille le cœur avant de propulser vers la mission. Dieu ne fait pas trembler pour que nous restions assis, mais pour nous rediriger vers sa mission. Et là, ça finit le verset, ils annoncent la mission qui jaillit de quoi? De sa présence. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La prière a conduit à la présence. La présence a produit la transformation et la transformation débouche sur la mission. C'est l'ordre biblique. On le voit partout dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Communion, transformation, envoi. Dans Jean 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Voilà le cœur de l'Église. Vivre dans la présence de Dieu n'était pas une activité parmi d'autres, mais leur respiration, leur manière d'exister. Si on n'est pas dans sa présence, tout ce qu'on fait est inutile. Il prie, sans la prière, il n'y a pas de souffle. L'Esprit vient, Dieu n'est pas spectateur, il visite. Ils sont transformés avant de secouer le monde, l'Esprit secoue les cœurs. Ils annoncent la mission jaillit toujours de la présence. Vivre dans la présence de Dieu commence par reconnaître notre incapacité. La prière en est l'expression visible, mais le principe est plus large. Une posture d'abandon, de dépendance radicale. Jésus a vécu ainsi, le Fils éternel de Dieu. Le Fils, en fait, Jésus, complètement homme, complètement Dieu. La troisième personne de la Trinité, ou la deuxième, peu importe, n'a jamais fonctionné en autonomie. Sa vie terrestre a été marquée par une recherche constante de la présence de Dieu. Les des preuves. Avant de choisir ses disciples, il passe toute la nuit à prier Dieu. Luc 6. Hey, je me dis, Jésus a du discernement. Jésus, là, c'est l'homme le plus intelligent qui a marché sur la terre. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et il s'en va toute la nuit pour connecter avec son Père pour choisir les 12 disciples. Jean 6, avant de nourrir les foules, il lève les yeux, il rend grâce. Il remercie son Père. Il est dans la gratitude, même Jésus. Il aurait pu dire, c'est moi qui donne ça, c'est moi qui le multiplie. Il est dans la gratitude à Gethsémani, il s'abandonne dans l'angoisse, non pas ma volonté, mais la tienne. Régulièrement, il se retirait dans les lieux déserts et priait dans Marc 1,35. Jésus voulait être dans la présence de son Père. Si Jésus, vrai Dieu, vrai homme, a marché dans une dépendance constante, combien j'en ai besoin? Combien on en a besoin? Cette posture, ce besoin, cette dépendance, on est tenté de bâtir nos vies, nos églises sur nos compétences, sur nos dons, sur nos méthodes, qui peuvent fonctionner. Et c'est ça des fois qui est dramatique. Ça marche, mais ça ne marche jamais comme l'Esprit dans sa présence. La présence de Dieu ne se gagne pas par la performance. Elle s'accueille dans l'humilité et la dépendance. C'est précisément ce que Jésus décrit. Je suis doux et humble de cœur. Sa douceur n'est pas faiblesse, mais dépendance absolue au Père. Son humilité n'est pas effacement, mais alignement parfait avec la volonté de Dieu. Sans sa présence, tout s'écroule. Avec sa présence, tout devient possible. D.L. Moody, un théologien, dit ceci. L'Église n'a pas tant besoin de meilleures méthodes que d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit remplira de puissance. C'est une présence continuelle également. Vous avez déjà entendu le passage qui, moi, mérite tout le temps, quand je le lis, prier sans cesse. Ah oui, Paul. Mais là, c'est Paul qui écrit ça. Tu sais, je me disais, ça doit être un moine qui a écrit ça, tu sais, quelqu'un qui a juste ça à faire de ses journées, de prier. Mais c'est Paul.
Paul qui est comme dans toutes sortes de projets, dans l'implantation, en problème d'église. En fait, name it, il y a bien des affaires à gérer, mais il dit prier sans cesse. Et là, il ne s'agit pas de rester à genoux jour et nuit, mais de vivre connecté, conscient de Dieu. Et là, la prière devient un fil conducteur dans notre journée. Et plus que je comprends ça, puis cet été, j'ai lu un livre qui m'a complètement bouleversé pour comprendre la prière. C'est un livre qui est juste en anglais malheureusement, mais qui s'appelle Diriger avec la prière ou dans la prière. Et ce que ça fait référence, c'est comment est-ce que prier sans cesse fait référence à vivre de façon, en fait, intentionnelle, continuellement dans la présence de Dieu. Autrefois, dans les villages d'Europe, les cloches sonnaient. Et ce n'était pas pour nous dire l'heure, mais pour nous ramener et ramener le peuple à la prière. Au moins 3 fois par jour, les cloches sonnaient. Et 3 fois par jour, ça sonnait pour nous dire « Reviens dans la présence de Dieu ». Ne racle pas ton terrain pour qu'il y ait des carottes qui poussent sans la présence de Dieu. Ne fais rien avec tes vaches ou avec tes taureaux sans la présence de Dieu. Ne fais rien au village sans la présence de Dieu. Sois dans ma présence. Ces cloches rappelaient que le temps n'appartient pas à l'homme mais à Dieu. Chaque journée devait être sanctifiée par sa présence. Aujourd'hui, on n'a plus de cloches qui rythment nos vies, mais on peut créer nos propres déclencheurs de prière. Une notification sur le téléphone qui te dit 3 fois par jour, « Seigneur, rends-moi attentif à ta voix. » Ou le moment de s'asseoir pour un repas. Puis là, ça devient quasiment une habitude à checker, mais plutôt de dire, « Je veux être dans la gratitude pour ce repas. » Entrer dans une réunion ou dans un cours, « Seigneur, précède-moi. » Et que ce temps t'appartienne. Un instant de stress, de peur, de conflit même. Dieu, aide-moi à avoir les fruits de ton esprit, non pas les fruits de ma chair. Mettre la clé dans la porte en rentrant et de dire, Seigneur, que ta paix habite ces lieux. De prier sans cesse, c'est d'être continuellement. En fait, Paul le dit d'une autre façon aussi ailleurs, dans Éphésiens, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est en train de dire, en fait, prier sans cesse ou marche par l'esprit continuellement, c'est une marche. Tu n'as pas besoin d'une demi-heure pour t'agenouiller. Oui, tu peux prendre des temps de prière, mais tu peux aussi prier sans cesse, d'être connecté dans sa présence. Chaque matin, en t'assoyant au bureau, Seigneur, ce travail, il est le tien. Vivre comme ça, c'est transformer le quotidien en sanctuaire. Chaque geste devient une prière. Chaque moment de rencontre. La vie ordinaire se colore de l'extraordinaire. Parce que la présence de Dieu envahit nos instants les plus banals. La prière est la posture qui nous rend disponibles à la présence de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Souvent, on est comme, j'ai pas le temps de prier. Et ça, c'est tellement le mensonge de l'ennemi dans nos vies. Parce que plus que je me déconnecte pour dire « OK, il faut que je cours un peu plus vite pour remplir tout ça, parce que tout ça, puis là, des fois, c'est un mix d'idoles que je cours après et de déconnexion avec Dieu. Imaginez comment est-ce qu'on devient des terres arides spirituelles. On court de plus en plus vite, on dit « Pas de temps de prier, prier sans cesse, c'est pour quelqu'un d'autre. » Alors, ça donne pour les moines, et moi, je ne suis pas un moine, fait que j'ai beaucoup d'affaires, fait que j'ai pas le temps. Et ça devient presque vrai dans ma tête à force de le redire. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut faire. Parce que quand une église se met à prier, il y a des murs qui tremblent, des murs spirituels, des murs dans nos cœurs, des forteresses qui sont complètement anéanties, où est-ce que Dieu délivre, guérit, restaure. Il amène une assurance où est-ce qu'il y avait la peur. Il amène le repos. Mais pour nos âmes, ils sont assoiffés et ils courent après quelque chose qui donne encore plus la soif. Alors, je n'ai pas le temps d'aller vers ce qui donne le vrai repos, alors je vais courir après ce qui me fatigue. Ben, je n'ai pas le temps d'aller vers ce qui me donne le vrai repos. C'est le cercle vicieux de l'ennemi dans nos vies. Déconnecte-toi de la présence de Dieu. Déconnecte-toi de cette connexion de prière avec l'Esprit. Ne marche plus par l'Esprit et de plus en plus, ta foi va devenir un poids, va devenir oppressant. Tu te dis, j'ai plus le temps vraiment, Jésus, tout ça. J'ai trop d'affaires. Et l'Église devient morte. Ta vie chrétienne devient morte.
ta relation devient morte. La présence de Jésus n'écrase pas, elle relève. Elle n'alourdit pas tes épaules déjà fatiguées, elle les libère. La prière ou la vie spirituelle c'est pas une tâche supplémentaire. Jésus nous rappelle que c'est justement le lieu où nos tâches deviennent légères, parce qu'elles sont portées avec lui. Les éléments les plus oppressants, on les met au pied de la croix. Et d'une façon extraordinaire, comme promis dans sa parole, il nous donne une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Je vous donnerai le repos. Sa présence ne se limite pas à apaiser, elle transforme. Cette transformation-là n'est pas optionnelle. Chaque fois que Dieu se révèle, quelque chose change. La Bible est claire. Personne n'entre dans la présence de Dieu sans en ressortir transformé. Les exemples bibliques. Isaïe, un homme accablé par sa culpabilité dans Isaïe 6, mais purifié et envoyé motivé. Moïse, je ne suis pas la bonne personne, j'ai la chienne du Pharaon, je veux pas, n'importe quoi si on va retourner là. Et là, j'ai plein d'exemples où est-ce que Dieu y apparaît, buisson ardent, sur le mont Sinaï. Là, je vais prendre l'exemple du mont Sinaï. Il revient, son visage resplendit après avoir parlé avec Dieu. Tout juste. Alors, il vient, puis il est comme... Et là, son visage s'assombrit par contre, quand il voit le peuple d'Israël à genoux devant les idoles. Et là, il y a une sainte colère qui l'envahit. Et là, il détruit les veaux d'or avec les tables et il va devant Dieu se déverser. Ne nous fais pas partir d'ici sans ta présence. Les disciples à la Pentecôte, peureux, cachés, dans Acte 2, ils sortent remplis d'assurance. Ils vont de par le monde prêcher la bonne nouvelle. Et ils meurent tous martyrs. Mais pas genre, zut, genre, Pierre, même pas game de se faire crucifier je ne suis pas digne de mon maître. Crucifier la tête en bas. Je pars d'un peureux à dire, non, je vais souffrir 10 fois plus parce que je ne suis pas digne de mourir de la même façon que mon sauveur. Paul, sur le chemin de Damas, un persécuteur qui tue l'Église, qui devient apôtre, plus grand implanteur. Jean Patmos, exilé, brisé, mais saisi par l'Esprit et reçoit la révélation de Christ glorifié dans les derniers milles de sa vie, à 95 ans. Quand l'Église se rassemble, Dieu se tient au milieu de son peuple. Matthieu 18, 20. Ce n'est pas une simple addition d'individus. Sa présence transforme l'assemblée au temple vivant. Des vies sont restaurées, des cœurs libérés, des appels qui sont communiqués. Voilà pourquoi ce n'est pas une simple réception d'informations, l'Église, mais une rencontre avec la présence vivante de Dieu au sein de son assemblée, l'Église. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le peuple d'Israël allait dans la présence de Dieu, dans le temple, dans le tabernacle. Mais les chrétiens, parce qu'ils ont reçu l'Esprit, ils sont le temple du Saint-Esprit. Et quand ils arrivent dans une même salle, dans un même rassemblement, tous les temples du Saint-Esprit deviennent la communauté de Dieu qui se rassemble dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il se passe des choses qui ne sont pas possibles sans la présence de Dieu. Ce que je suis en train de vous communiquer, c'est que l'Église n'est pas juste, on va accumuler de l'information comme un cours. Fait que je vais venir, je vais mettre ça dans mon agenda, il va me dire des affaires, ça va être bon pour ma vie, ça va être comme un pep talk. Fait que c'est vrai, je peux le prendre en ligne, je peux le prendre sur un podcast, that's it. Non. Ce qui se passe ici, c'est pas moi qui vous communique de l'information, c'est la présence de Dieu qui transforme ton cœur. Et ça, personne ne peut le réaliser sans l'intervention de sa présence. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, mais c'était quand même un bon pitch. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sur ce que je veux faire dans les êtres humains, c'est de transformer leur cœur. Sans moi, tu ne peux rien faire. Que ce soit dans une grande assemblée ou dans ton salon, dans une église pleine ou dans une chambre silencieuse, la présence de Dieu n'est jamais neutre. Elle console, elle reprend, elle libère, elle fortifie, elle sanctifie. Tim Keller le dit ainsi. Prier, c'est entrer dans la présence d'un Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Sa présence n'est jamais spectatrice, elle est toujours transformatrice.
Une Église qui ne tremble plus devant Dieu finira par trembler devant le monde. Mais une Église qui tremble devant Dieu n'a plus peur de rien ni de personne. Alors, posons-nous la question, est-ce que la présence de Dieu est pour nous une option parmi d'autres ou le signe de notre dépendance? Sans révérence et sans crainte de Dieu, on banalise Dieu. Avec révérence, on tombe à genoux devant sa majesté. Sans crainte, on fait ce qui nous plaît. Avec la crainte de Dieu, on marche dans l'obéissance, avec joie. Sans écoute, nos voix couvrent le silence. Avec écoute, sa voix façonne nos vies. Sans prière, on s'épuise. Avec prière, l'Esprit renouvelle nos forces. Sans présence, l'Église n'est qu'une activité de plus. Avec sa présence, elle devient le lieu où Dieu se révèle, il guérit, il envoie, et le lieu saint dont chaque chrétien a besoin pour être nourri, relevé, fortifié dans sa foi. La question n'est pas est-ce que je prie assez? La vraie question est est-ce que je vis dans la présence de Dieu? Est-ce que je marche avec révérence, crainte, écoute et prière? Est-ce que notre Église vit dans sa présence? Sans présence, sans prière, on lance des projets. Avec la prière, on s'aligne sur son projet. Sans prière, nos réunions restent des discussions vides. Avec prière, on est en train de prêcher et l'Esprit travaille et délivre et délie. Sans prière, l'Église devient un organisme bien organisé. Avec prière, elle devient une famille où Dieu guérit, relève et envoie. Sans prière, on bâtit des structures humaines. Avec prière, Dieu bâtit son royaume. Et je termine avec ça. Envoyé dans sa présence. Dans Matthieu 28, je vais aller rapidement, je sais que c'est un peu avancé. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est un mandat qui nous dépasse. Depuis plusieurs mois, comme équipe pastorale et comme communauté, on se pose cette question, comment est-ce qu'on fait des disciples? Et je l'ai déjà mentionné, c'est vraiment une question profonde qui nous envahit. On sait que c'est le cœur de la mission. Jésus l'a dit. On sait que Jésus n'a pas simplement dit « Faites des croyants qui vont à l'Église ». Il n'a pas juste dit non plus « Faites des cultes qui vont avoir le plus de monde dans vos cultes, mission accomplie ». Non. Jésus a dit « Faites des disciples ». Alors, naturellement, on cherche, OK, est-ce que ça prend plus de cours, plus de formation, plus de petits groupes, plus de louanges, plus d'accueil? C'est quoi que ça prend de plus? Alors, automatiquement, la question du « Est-ce plus que ça prend ?» revient à nos têtes. On cherche à s'améliorer. On veut être fidèle, mais au fil du processus, on a fait un constat douloureux. Notre orgueil et notre autosuffisance se sont souvent glissés dans notre manière de réfléchir. Comme si former des disciples dépendait de nous. Comme si avec la bonne formule, les bonnes structures, avec un peu plus de pasteurs à l'équipe, on va te sortir des saucisses. Oui, oh, mission accomplie. Voilà, Jésus, on a fait ta mission. Et souvent, on se confie dans un projet d'organisation. Il nous appelle à un mandat spirituel et ce mandat commence avec lui. Et il y a 3 vérités dans le texte que je veux vous amener rapidement. Jésus déclare « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux ». Ça veut dire que Jésus, c'est le chef de tout ce qui se passe. Trop souvent, on vit comme si l'autorité nous appartenait encore. Dans nos vies, dans l'Église, ouais, Jésus nous aide un peu, mais c'est nous qui avons le contrôle pas mal de tout ce qui se passe. Le problème, c'est pas que Jésus manque d'autorité, le problème, c'est qu'on résiste à son règne. L'appel est clair. On n'est pas appelé à inventer notre mission, mais à marcher dans celle du roi déjà établie. L'Église devient son corps qui vit seulement quand il se soumet à son autorité. Hudson Taylor, un missionnaire, dit « Jésus, Christ est soit Seigneur de tout, soit il n'est Seigneur du tout. » Ça veut dire que dans nos vies ou dans l'Église, il est soit Seigneur de tout ou Seigneur de rien. Faire des disciples. Et ça, c'est le 2e partie du verset. Faire des disciples. Quand Jésus dit faire des disciples, il ne pense pas à une machine de production. Le mot matéteusat signifie amener quelqu'un à devenir disciple. Et cela se vit pas dans une salle de cours, mais dans une marche partagée, une relation de proximité.
Un disciple n'est pas le produit d'un programme. Le programme disciple, suis-le et tu vas être un disciple. Ça se vit dans quelque chose de beaucoup plus simple, mais plus concret. Lire la parole avec quelqu'un, prier ensemble, partager des fardeaux, des joies, marcher côte à côte dans la vraie vie. Cette année, il y a des personnes qui ont investi dans ma vie simplement par la prière, par le partage, et cela m'a façonné comme disciple. Vous savez, tu n'arrives pas au point où est-ce que tu es un disciple. Tu marches toujours dans la vie du disciple. J'ai besoin d'apprendre d'être toujours plus disciple. Fait que c'est pas comme, t'as-tu gradué, toi, d'être un disciple? Oui, OK, parfait, c'est fait. Tu peux oublier ça, puis prochain appel. Ce n'est pas un cours et ce n'est pas un certificat d'être disciple. C'est une marche. Souvent, on pense qu'il y a deux catégories. Les disciples et ceux qui ne le sont pas. En fait, on est tous en marche pour devenir de plus en plus semblables à Christ. Toute la vie chrétienne est une école du disciple-là. Et c'est avec des frères et des sœurs qu'on marche vers le disciple-là ensemble. Ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, on vit dans une culture de suroccupation, d'agenda saturé, de vie pressée. Nos semaines débordent d'activités. Souvent, dans le contexte d'Église, on s'attend à ce que l'institution fasse des disciples. On cherche le bon programme, la bonne structure, le bon pasteur. Si on pouvait monter une usine à chrétiens bien rodée, mission accomplie, et on serait tous déculpabilisés automatiquement. Mais on oublie une vérité. L'Église, ce n'est pas un logo, ce n'est pas une marque, ce n'est pas un processus. C'est même pas une organisation. L'Église, c'est chacun d'entre nous qui se rassemble. C'est le corps de Christ, tout simplement. On reproche à l'Église de ne pas faire ce qu'elle annonce. On exprime nos déceptions face aux transitions, aux programmes, aux limites. Pourquoi on a ce réflexe-là? C'est simple. Parce que critiquer nous permet, je sais que c'est dur ce que je veux dire, nous permet de rester à distance et de rester insensible à notre propre appel fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit désire travailler dans chacune des personnes dans cette salle. Et non pas dans un processus quelconque, dans un leadership quelconque, pour créer une certification de disciples qui vont sortir de la machine. Quand Jésus dit « faites de toutes les nations disciples », il ne s'adresse pas à seulement les leaders d'Église. Il s'adresse à son Église. Tant que la faute est sur l'Église, on n'a pas à ouvrir notre vie ni à obéir personnellement. Mais en réalité, la mission ne repose pas d'abord sur la structure, mais la grande partie de la mission réside dans l'appel qu'on reçoit. Et cet appel se vit dans une relation et dans la présence de Jésus. Et ce matin, si tu entends ça comme un devoir à accomplir, tu n'as pas saisi ce que j'essaie de mentionner. La révélation, les murs qui tremblent, ce n'est pas des paroles qui te mettent de la culpabilité sur tes épaules. C'est l'Esprit qui travaille. Et les disciples sortent de là et ils annoncent l'Évangile avec assurance et un sourire, prêts à mourir avec joie. OK, ça, c'est pas de la culpabilité bien placée qui les amène à mourir avec joie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez? C'est exactement l'œuvre du Saint-Esprit qui produit ce qu'on ne peut produire. Faire des disciples, ce n'est pas attendre que l'institution bouge. C'est répondre moi-même à l'appel du Maître. Et ça se vit dans une symbiose avec lui où l'Esprit me travaille. Life Research 2017 dit ceci, 80% des croyants disent qu'ils n'ont jamais accompagné une autre personne dans un cheminement de disciple-là. Willow Creek, en 2008, dit 85% des croyants reconnaissent que leur plus grand obstacle spirituel est le manque de temps. Et c'est les deux éléments que l'ennemi veut te faire croire. Tu n'as pas de temps, c'est réservé à l'élite de faire des disciples, et tu ne sais pas comment. C'est trop compliqué. C'est là que naît le disciple-là. Pas dans un surcroît de programme, pas dans les relations, pas dans des relations où l'on... En fait, pas dans une structure rapide où est-ce qu'on prend du temps, mais on ne prend pas de temps. C'est un moment de prière, de marche dans le quotidien. J'ai invité l'équipe de louange de terminer là-dessus. On a besoin de la présence de Jésus. Sans lui, on remplit nos agendas au point d'étouffer son appel. Avec lui, on apprend à ralentir, à marcher avec quelqu'un d'une manière simple. Et marcher avec quelqu'un, c'est quelqu'un à mes côtés.
de marcher avec mes enfants, de marcher avec ma femme, de marcher avec des gens où est-ce que je prends le téléphone pendant 10 minutes pour prier avec, pour partager un passage, pour quelque chose que Dieu touche mon cœur en ce moment, c'est de marcher avec quelqu'un. C'est pas une complexité dans la structure, c'est dans la simplicité de la réponse à l'appel dans l'obéissance. Le vrai défi de notre époque n'est pas de trouver une meilleure méthode, mais de trouver la disponibilité. Faire des disciples, c'est choisir d'ouvrir notre vie aux autres et de leur montrer Jésus dans le concret de nos jours. Et la promesse, Jésus conclut, « Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la clé. Le mandat de faire des disciples serait un poids écrasant pour n'importe qui le fait sans Jésus. Si tu ne le fais pas en réponse à l'appel, tu vas t'épuiser. Tu vas être écrasé. Son joug va devenir, pas son joug, ton joug va devenir pesant, écrasant, oppressant. La phrase, c'est un mandat, sans cette phrase, le mandat repose sur moi. Avec cette phrase, elle repose sur lui. Sans sa présence, on forme des religieux. Avec sa présence, il engendre des disciples. Sans sa présence, on fait de l'activisme. Avec sa présence, on participe à une œuvre éternelle. Sans sa présence, la mission nous écrase. Avec sa présence, la mission nous porte. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ici que je dois être honnête avec vous. Souvent, j'ai parfois lu ce texte-là comme un poids. Vas-y, Philippe. C'est à toi de porter la mission. Organise, planifie, engage. Vois à ce que la machine à saucisses soit bien rodée. La clé n'est pas l'ordre. La clé, c'est la promesse. Je suis avec vous et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est un constat qui est douloureux, de penser qu'on peut être autonome dans la mission centrale que Jésus nous a donnée. Paul l'exprime comme ça, j'ai planté, dans 1 Corinthiens 3,6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Tu ne peux pas produire des disciples. Impossible. Tu peux juste répondre à l'appel que Dieu fait envers toi. Ce matin, ce n'est pas mon appel. Ce n'est pas ce que Philippe m'a dit un matin. C'est dans la présence de Dieu que Dieu révèle ton appel. C'est dans la présence de Dieu que l'Esprit te pointe le prochain pas à franchir. La vraie question pour notre Église, c'est pas quelle stratégie on va mettre en place. La vraie question, est-ce que Jésus marche réellement avec nous? Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fera tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans nos réflexions des derniers mois, on a parfois mis plus de confiance dans nos méthodes que dans la promesse de Jésus. Si on a plus de ceci, plus de cela, alors nous aurons des disciples. C'est faux. Jésus nous rappelle que des disciples naissent d'abord d'une rencontre avec lui et dans une marche avec lui. Sans lui, on ne fait que créer des consommateurs spirituels. Avec lui, on voit naître des vies transformées d'une manière incompréhensible humainement. Alors, je vais terminer avec ça. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui converge vers une seule vérité. Sans sa présence, tout s'écroule. Avec sa présence, tout devient possible. Jésus, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il a toute autorité. Il appelle des disciples, il a promis sa présence. La vraie question n'est pas qu'est-ce qu'on va faire de plus. La vraie question, allons-nous chercher à vivre, marcher et servir dans la présence de Jésus? Sans lui, on ne produit que des structures. Avec lui, nous voyons des vies transformées par son esprit et sa puissance. Je vais terminer avec une prière. Une prière qui est guidée, une prière écrite, qui représente bien tout ce qu'on a mentionné ce matin. Et je vous invite à fermer vos yeux et dans le chant qu'on va faire, c'est un chant d'adoration, c'est un chant d'introspection et c'est un chant qui fait appel à la présence de Dieu. Et mon plus grand désir, c'est que l'Église, Acte 21, soit une Église dans la présence de Jésus. Que nos foyers soient des foyers dans la présence de Jésus. Qu'on ne fasse rien, qu'on ne fasse pas un pas de plus dans la présence de Jésus. Je vous invite à courber vos têtes, fermer les yeux. Seigneur Jésus,
tu as promis. Je suis avec vous tous les jours. Et pourtant, combien de fois avons-nous couru sans toi? Construit des temples de sable, bâti des rêves humains qui s'effondrent au vent. Pardonne-nous. Pardonne quand nous avons cherché la méthode au lieu de ta présence, le plan au lieu de ton souffle, le programme au lieu de la prière. Pardonne nos temples de programme, nos forteresses d'activité, nos idoles dorées qui portent ton nom, mais qui ont oublié ton esprit. Aujourd'hui, on dépose tout à tes pieds. Nos plans, nos forces, nos sécurités illusoires. On revient nus, dépendants, fragiles. Et on crie exactement comme Moïse. Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas avancer d'ici. Seigneur, on te demande de renouveler ton Église. Brise notre orgueil, renverse nos façades, ébranle nos habitudes mortes, remplis nos cœurs de ton esprit qui brûle et qui libère, jusqu'à ce que la peur cède à l'assurance, jusqu'à ce que nos voix deviennent ton témoignage. Fais de nous, non pas des spectateurs assis dans l'ombre, mais des témoins brûlants. Non pas des consommateurs de culte, mais des disciples porteurs de ta croix. Envoie-nous dans ce monde, pas avec nos armes, mais avec ton autorité, pas avec nos slogans, mais avec ta présence, pas avec nos ambitions, mais avec ton amour. Seigneur Jésus, sans toi, nous ne sommes rien. Avec toi, ton Église se lève. Ta gloire éclate et ton royaume avance. En ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen.